bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Voilà, bienvenue sur Niki Channel. Aujourd'hui, nous avons la question d'une abonnée à laquelle on va répondre. Nous aimerons partager cette vidéo. Je suis là aujourd'hui avec ma belle grand-mère, Mamie Ginette. Non. Mamie Ginette peut se présenter, juste son nom, son prénom, l'âge. Oui, Ginette, 88 ans. Ah, vous avez entendu 88 ans. C'est rare, hein? Et ma belle-mère, que vous connaissez déjà, qui est déjà intervenue sur cette chaîne plusieurs fois par le passé. Donc, elle n'est plus à présenter, mais bon, je te laisse quand même... Annie, voilà. 63 ans. Voilà, 63 ans. Ayant 3 enfants. Voilà. Et le Benjamin Godefroy qui est mon mari. Aujourd'hui, j'ai fait appel à elle, avec leur expérience en tant que mère et belle-mère. Il y a la question d'une abonnée qui était posée tout simplement. Elle est dans une situation compliquée et elle demande conseil. Elle a demandé de poser la question à ma belle-mère et à la belle-grand-mère de répondre, de dire ce qu'elle pense et ce qu'elle devrait faire et les conseils à suivre. Elle est mariée, ça fait 14 ans et elle connaît son mari depuis 17 ans. C'est deux anciens camarades de la fac et elle est dans un couple mixte, sachant qu'elle est africaine et son mari c'est caucasien. Et elle dit sa belle-mère ne l'accepte toujours pas, malgré toutes ces années passées ensemble et 4 petits-fils qu'elle a donnés à son fils. Elle ne l'accepte pas, à l'occurrence, elle parle d'une scène où elle a eu besoin de sa belle-mère pour garder le petit bébé et elle avait trouvé du travail, elle devait prendre poste et sa belle-mère lui a répondu non, je ne veux pas, je n'en veux pas. Et si tu veux le faire, je peux le garder encore pour quelques heures, mais pas de façon continue, pas sur le long terme. Et plusieurs fois, elle a manifesté de la froideur quand elle se retrouve parfois à un repas de famille. Elle dit sa belle-mère a du mal à la saluer. Elle en a fait part à son mari qui lui, effectivement, il a constaté et elle se dit à bout, elle est à bout et elle se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que sa belle-mère l'accepte. Voilà la situation que je pose. Alors à vous, peut-être maman tu commences. Moi, je pense que c'est le mari, le fils justement, Oui. qui doit faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire puisque sa mère n'accepte pas sa femme, et c'est à lui de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de rompre carrément les repas familiales avec sa mère parce qu'elle n'accepte pas sa femme. Donc il faut qu'il lui fasse son travail, si c'est sa mère ou si c'est sa femme qui choisit. Voilà. Ah oui, parce que justement... Il n'y a pas... S'il préfère sa mère, ben, il va y avoir des soucis quelque part. Hein. Donc il s'est marié, il a quand même 4 enfants avec elle. Donc je pense qu'il aime. Donc ben, l'amour de sa femme passe au-dessus d'une... je suis désolée, de sa mère. Il aime sa mère, mais il faut qu'il choisisse. Parce que sa mère, voilà, est un peu capricieuse. Hein, parce que je pense que la femme n'est pas méchante. Alors pourquoi elle n'accepte pas? Oui, c'est ça. Elle dit elle a fait beaucoup d'efforts et ça fait 17 ans. 17 ans quand même, c'est vraiment qu'elle est patiente. Hein. Oui. Parce que moi, je n'aurais jamais patienté 17 ans. Hein. Ah mais non, attends, au bout d'un certain temps. Oui, c'est dommage. C'est dommage d'être dans une situation pareille. Parce que je pense qu'une grand-mère, justement, a un rôle important à jouer pour les petits-enfants. Un rôle qui leur sert dans la vie. Voilà. Bien, et les grands-parents sont importants dans la vie des petits-enfants. Donc, moi je pense qu'elle se prive elle-même sottement de ses petits-enfants, de sa belle-fille aussi, parce que quand on est dans une famille, on a tout à gagner, aussi bien sentimentalement que physiquement, d'être en corrélation ensemble, en sentiment profond. En famille. Et c'est grand dommage pour elle, c'est elle-même, elle se prive. Oui, Elle prive les autres, mais elle se prive elle-même. Voilà. Et l'abonnée, la dame en question, elle explique qu'elle est arrivée au point où elle ne va plus au repas de famille parce qu'à chaque fois qu'elle y va, soit elle se retrouve en train d'être blessée, mise à l'écart et elle est frustrée. Donc elle a décidé qu'elle ne va plus au repas de famille. Donc elle garde le plus petit parce que voilà, il a besoin d'attention, il a besoin de sa maman. Et elle laisse son mari aller au repas de famille avec les 3 aînés. Eh bien non, justement, il ne devrait pas y aller. Il ne devrait pas y aller tout seul, il ne devrait pas y aller. Tout le monde peut rester à la maison, voilà. Personne ne bouge. Voilà. Et que le mari fasse comprendre clairement à sa famille, à sa mère. Oui. Parce que, voilà. Parce qu'il lui a dit, à sa maman, maman, j'ai remarqué effectivement que ton comportement vis-à-vis de mon épouse, tu es froide, malgré tous les efforts, elle vient vers toi. Et sa maman trouve toujours des excuses. Elle dit, ben non, moi je l'aime bien, mais dans les faits, c'est pas le cas. Dans les faits, elle ment. Elle ment. C'est ça. Parce qu'elle a un cœur
Il y a quelque chose dans le cœur. Je sais pas, parce que... Si elle n'aurait pas ce problème-là, elle se détournerait pas. Oui, ah non, mais c'est ça, exactement. Elle a quelque chose dans son cœur. Il faudrait qu'elle avoue aussi. La belle-mère. Oui, la belle-mère. Parce que c'est différent. Le beau-père, par contre, il accepte. Et voilà, il est gentil comme tout. Il est gentil. Il s'excuse régulièrement auprès même de sa belle-fille, du comportement de son épouse. C'est ça. Il dit, regarde pas ce qu'elle fait, ou alors excuse, c'est vrai que oui, elle dépasse les bornes, mais vraiment, fais pas attention. Mais jusqu'à temps, en fait. Oui, parce que lui a toujours plié. À chaque fois. Ouais. Donc, et elle a dit, la sœur de sa mère a dit, moi, je me rends disponible pour toi. Si tu as besoin d'une écoute, d'une oreille, bien, voilà, tu me considères comme ta belle-mère par substitution. Voilà. Parce que ma propre sœur, même avec nous, c'est pas évident. Elle est comme ça depuis le bas âge. Moi, je parlerais des blessures émotionnelles. C'est quelqu'un qui a peut-être été frustré dans sa vie et qui, comment on dit, on donne ce qu'on on a reçu. On a reçu. Peut-être que voilà. Si elle n'a pas reçu, ben, elle peut pas le... Mais il faut voir comment elle a le comportement avec ses autres enfants. Non, différent. Ah oui, ça c'est un détail. Elle se revient avec son autre fils et sa femme, et la femme de son fils. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc, tout est dit. C'est dans son cœur qu'il y a quelque chose qui... Il y a un caillou dans son cœur là. Parce que quand son autre fils il arrive, elle va vers lui, elle salue l'épouse de son fils et les enfants. Voilà. Mais quand c'est l'abonné, la question, son fils à elle salue les petits, mais cet abonné en question, non. Elle tourne. Voilà. Est-ce que dans ce cas, on parlerait de discrimination Je sais pas. Voilà. C'est dans son cœur, on ne sait pas ce qu'elle pense. C'est dans son cœur, ça se passe dans son cœur là. Donc mamie, mais peut-être elle s'est entêtée et maintenant elle n'ose plus revenir en arrière. Oui. C'est de l'orgueil ça aussi. Ah, la belle-mère. Ah, oui. Je pense qu'il y a aussi ça. Elle est trop profonde dans son rejet. Oui. Elle n'ose plus revenir. Ah, c'est il y a dommage. aussi ça. Et oui, c'est dommage, oui, Ça s'appelle justement. de l'orgueil mal placé. Mais oui, mais Ça fait faire n'importe quoi ça arrive, l'orgueil. ça aussi, hein. Ça arrive. Alors peut-être elle est comme ça. Son rejet, il est dû à un entêtement et elle n'ose plus revenir en arrière. Voilà. Et si jamais, mettons les hypothèses, que le mari, il confronte sa mère, il dit, bon, vu que tu n'acceptes pas mon épouse, nous allons arrêter de venir vous voir. C'est ça. Donc imagine Et si... ça va peut-être essayer de déclencher, peut-être. Et c'est dans le cas... Et si ça donne le cas autrement, eh ben, tant pis. Hein. Ah oui. Tant pis. Parce que ça risque Ça fait mal, ça fait mal. Mais ça fera mal pour le fils. Le fils et pour la mère. Et allons dans le sens où le fils ne veut pas le faire. Il se dit non, ma mère c'est vrai qu'elle n'est pas évidente, mais ne la calcule pas trop. Ah ben là, il va y avoir un conflit entre le couple déjà. Voilà, dans le couple, ça créerait un problème. Oui, mais ça c'est dommage, hein, parce que alors, c'est Du coup, chacun son couple là. Hein, alors, C'est ça. C'est pour ça que... Qu'elle fasse quand même cet effort. Couper, net. Faut pas faire de... Comme le serpent. Oui, mais dans le cas maintenant, si son fils ne veut pas, il se dit, bon, c'est vrai que ma mère n'est pas évidente, mais allons-y quand même. Bon, on diminue les fréquentations. C'est qui souffre? C'est sa femme, justement. C'est sa femme. Il aime sa femme? Normalement, oui. Bon, alors, s'il n'aime pas que sa femme souffre, Qu'il arrête. il... Ça se trouve, c'est ça qui va marcher. On va se dire, Peut-être, je sais pas. on ne sait pas. Mais en tout cas, si tu nous écoutes, tu nous écoutes forcément. Voilà les réponses qui sont données. Voilà. On va pas aller par 4 chemins. Beaucoup de courage, c'est vrai que c'est pas évident. 17 ans, c'est 4 enfants, de très beaux enfants en plus. Il y a aussi la prière. Le jeûne, la prière, le jeûne d'Esther. Oui. Le jeûne d'Esther, de faire le jeûne d'Esther. 3 jours à marcher. Marcher pour toi. Alors donc. Il faut vraiment prendre. Oui, en fait, c'est ça il faut vraiment avoir cœur à faire ça. Oui. Si vous voulez que ça change, ben, il faut prier. Oui. Voilà. Il n'y a que ça et le jeûne d'Esther. Voilà. Voilà. Vous faites ça et ben, si ça ne marche pas, ben, il faut laisser faire. Voilà. Le temps fera le reste et puis s'il n'y en a pas, ben, écoutez, tant pis. Hein. C'est au-delà que vous verrez bien comment ça se passe. Voilà. Comme on dit, quand on a la voiture en panne, on va voir le mécanicien. C'est ça. Quand on a mal aux yeux, on va voir l'ophtalmologue. C'est ça. Quand on a mal aux oreilles, on va voir l'ORL. Quand le mariage ça va de l'aile, on va voir le constituteur du mariage, l'instituteur du mariage qui est Dieu, donc compris. C'est ça. Et il va nous inspirer des astuces et conseils, tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir résoudre le problème. En tout cas, beaucoup de courage. Oui, parce que ça va faire mal, je pense, à mon avis. Et voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à tous les deux, surtout, parce que c'est le plus important. C'est que votre couple tienne bien avec vos enfants. Exact, voilà.
C'est le début de votre famille. Alors, vous créez une famille. Il y en a certains qui ne veulent pas faire partie de la famille, mais tant pis, vous faites votre propre famille. Alors, Mamie, tu as quelque chose d'autre à rajouter Non, moi non, j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et nous aimerons vous rappeler de ne pas oublier un pouce en l'air, des commentaires, même vous qui êtes là derrière votre écran, de donner votre point de vue. Est-ce que vous avez une situation pareille? Vous êtes par exemple dans un couple mixte ou pas, et vous avez des rejets par rapport à votre belle famille qui ne vous accepte pas, et vous avez peut-être eu déjà la victoire là-dessus, ça s'est bien passé finalement. Commentez, comme ça l'abonné pourra lire et pourra être inspiré par rapport à sa situation. On vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. À bientôt sur Niki Chanel. Au revoir. au revoir.